chapitre 12, à partir du verset 11. 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 11, on va aller jusqu'au verset 27, si Dieu le permet. Amen. Le thème que je prête ce matin, c'est le corps de Christ. Dis le corps de Christ. Dis ça bien, le corps de Christ. Avancez rapidement. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 11. J'ai lu la parole du Seigneur. Oui. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun, Oui. en particulier comme il veut. La Bible dit qu'il les distribue à chacun en particulier comme il veut. Car Comme le corps est un, comme le corps est un et a plusieurs membres, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, oui. malgré leur nom, La Bible dit comme le corps est un et a plusieurs membres. Alléluia, allons-y. malgré leur nom, Malgré le nombre de membres, ne forme qu'un seul corps. oui. Ainsi, Ainsi, en est-il de Christ. en est-il de Christ? Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit, oui. pour former un seul corps, Oui. soit juif, Oui. soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un Nous avons seul tous esprit. été abreuvés de cet esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Oui. Si le pied disait, Oui. parce que je ne suis pas une main, Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, je ne suis pas du corps. ne serait-il pas du Oui. corps pour cela? Et si l'oreille disait, Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, oui. je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? où serait l'oreille? Où serait le nez? S'il était tout, Oui. où serait l'odorat? Donc s'il était tous l'oreille, où sera le nez? Maintenant, Maintenant, Dieu a placé chacun Dieu a placé chacun. des membres dans le corps Allons-y. comme il a voulu. Si tout était un seul membre, Oui. où serait le corps? Maintenant donc, Oui. il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, Oui. je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais, bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, Oui. nous les entourons de grand honneur. Oui. Ainsi, nos membres les moins honnêtes Nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes Oui. n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plusieurs d'honneur, Oui. plus d'honneur Plus d'honneur à ceux qui en manquaient, à ceux qui en ont. afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soit les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, Oui. tous les membres se réjouissent avec lui. Bon, verset 27 rapidement. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Or, vous êtes le corps du Christ. Et vous êtes ses membres. Et vous êtes chacun des parties de son corps. Chacun pour sa part. Amen. 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 Et Amen. Alléluia. Nous voulons traiter le thème ce matin sur le corps de Christ. Alléluia. Il fut un temps qu'un homme est arrivé sur la terre, la Bible l'a appelé Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'il est né d'une vierge, une femme vierge, alléluia. Et à partir de ce corps-là, Dieu va créer ce qu'on appelle l'église. Avant de partir, Jésus lui-même n'avait pas bâti l'église, n'avait pas posé l'église, alléluia. Mais il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était au futur. Alléluia. Et Pierre alors est devenu, on va dire, le fondement de l'église de Jésus. Alléluia. Vous allez comprendre que après les enseignements de Christ, avant de partir, lorsqu'il a été crucifié et qu'il a été ressuscité, la Bible déclare qu'il a fait 40 jours avec les disciples.
leur enseignant les principes de la parole, leur enseignant la vérité selon laquelle l'église devait fonctionner. Alléluia. Laissez-moi vous dire qu'avant les 40 jours, alléluia, Pierre était dans une forme de désobéissance, tant bien même que Christ lui avait dit sur toi, je bâtirai mon église. Souvenez-vous que Pierre l'avait renié à la période de la crucifixion. Pierre, comme Judas, l'avait renié. Sauf que Pierre s'était repenti et Judas ne s'était pas repenti, mais s'était suicidé. Est-ce que vous me comprenez? Pierre va retourner alors à la pêche. Et Jésus va aller le récupérer pour dire, Dieu a une mission à accomplir avec toi. Comme pour dire que si Dieu a quelque chose à faire avec toi, quelles que soient tes erreurs, l'Éternel se débrouillera pour te conduire dans sa volonté. Alléluia. Alors Dieu va aller vers Pierre et va le remettre dans son plan, va le remettre dans sa volonté. Ils vont aller alors quelque part où Jésus va prendre le temps de leur enseigner la parole de Dieu, de leur enseigner ce qu'il ne leur a pas enseigné. Et alors il va leur donner maintenant l'esprit. Je voudrais prendre le temps de bien expliquer avant de commencer à prêcher, parce que vous allez savoir que dans ce qu'on appelle l'église, l'église a reçu d'abord, alléluia, l'esprit avant d'avoir la puissance. Amen. Amen. Si nous voulons nous tenir comme là des apôtres, nous allons croire que l'esprit est venu avec la puissance. Amen. 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 Mais en réalité, l'esprit est venu avant la puissance. La Bible dit après les avoir enseignés, Jésus souffla sur eux l'esprit. Amen. Maintenant, il dit l'esprit est là, mais l'esprit n'est pas encore manifesté. Allez dans la chambre haute, ce qu'on va appeler la Pentecôte. Allez dans la chambre haute et attendez que l'esprit vienne. Ils vont attendre pendant 10 jours. Et le 10e jour, le Saint-Esprit, alléluia, va venir déclencher la puissance en eux. Et l'apôtre Pierre, pour la première fois, va sortir dans la foule, alléluia, et va commencer à prêcher l'évangile. Amen. C'était Antioche. Et la Bible dit ce jour-là, 3000 personnes vont donner leur vie à Christ. Voici le début de l'église. Amen. Voici comment l'église commence. Voici comment l'église débute avec 3000 personnes. Après une prédication d'un peureux. Mais ce peureux ayant reçu la présence de Dieu, son cœur a changé. Il va entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Et c'est ce même Paul, après avoir sillonné d'endroit à endroit jusqu'à l'Asie mineure, en remontant, il est le seul apôtre qui a pu prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et c'est le même Paul qui va aller alors établir ce qu'on appelle l'église de Corinthe. Je donne cette précision parce que nous sommes dans l'église de Corinthiens. Amen. Et l'église de Corinthe sera une église en face de plusieurs autres églises. On parlera de l'église de Thèse, on parlera de l'église de Laodicée, plein d'autres églises. Mais l'église de Corinthe a bénéficié de la puissance de Dieu. Dans l'église de Corinthe, dans toutes les églises de la Bible, vous ne verrez pas une église où Dieu s'est plus manifesté que dans l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe, il y avait des dons spirituels, il y avait des prophéties, il y avait des visions, il y avait des guérisons, il y avait toutes sortes de miracles. Mais en même temps, dans l'église de Corinthe, il y avait un désordre pas possible. Donc en même temps qu'il parlait en langue, en même temps qu'il guérissait les malades, en même temps qu'il produisait de mauvaises œuvres. Amen. Et Paul va commencer à leur enseigner le bien fondé de la vie chrétienne. Ce qu'il va lui appeler le corps de Christ. Voilà pourquoi le chapitre 12 est très important, parce que c'est ici que l'apôtre va nous présenter ce qu'il appelle le corps de Christ. Amen. Permettez-moi ce matin de définir ce que c'est qu'un corps. Alors ensemble, en Éphésiens chapitre 5, verset 23. Amen. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Amen. Nous allons aller creuser dans la parole de Dieu ce matin. Éphésiens 5, 23. Lève-tu rapidement. Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens le chapitre 5. Le verset 23, allons rapidement. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef. Comme Christ est le chef de l'église. Qui est son corps. Qui est son corps. Dont il est le sauveur.
il est le sauveur. Alléluia. Donc on parle d'un corps, on parle d'un organisme vivant comportant plusieurs membres. Amen. C'est la définition de ce que c'est qu'un corps. Un corps est un organisme vivant qui comporte plusieurs membres. Amen. Aujourd'hui, si on veut parler d'un corps, il y a plusieurs définitions qu'on pourrait apporter parce que même un homme qui est mort, on dit voici le corps. Voici le corps. Amen. Le corps, c'est aussi un organe. On va dire une administration. On va dire, n'est-ce pas, un groupement d'hommes. On va dire une constitution, une nation peut être un corps. Amen. Vraiment, dans l'armée, on parle de corps habillé. Amen. Mais dans le christianisme, ce que Dieu appelle corps, c'est l'église. Amen. Et la Bible dit que l'église n'est pas n'importe quel corps. C'est le corps du Christ. Amen. Cela sous-entend que lorsque j'adhère à une église, je deviens un membre du corps de Christ. Et vous savez avec moi qu'un corps a trois parties qui sont essentielles. La tête, le tronc et les membres. Voici les trois parties essentielles d'un corps. Amen. Tu as une tête, tu as un tronc et tu as des membres. La Bible dit en Éphésiens chapitre 5 verset 23 que la tête c'est Christ. Et vous savez que la tête est l'organe pensant. Vous pouvez blesser un homme, mais quand sa tête n'est pas coupée, il peut encore vivre. Quelqu'un est là? Vous pouvez attaquer un homme, mais tant que sa tête n'est pas séparée de son tronc, il est encore vivant. Amen. Vous allez voir que les gens vont attaquer Samson. Ils vont lui casser les yeux. Ils vont le ligoter, le lier et l'emmener devant leur Dieu. Alléluia. Mais Samson, plus tard, va les renverser, les tuer. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas coupé sa tête. Amen. Mais par contre, lorsque David fait tomber Goliath, lui, une des choses qu'il fait pour que Goliath ne se relève plus, il lui coupe la tête. Ce que Dieu crie le plus, c'est que le tronc et les membres soient séparés de la tête. Amen. Si on sépare ta tête de ton corps, tu n'es plus vivant. Je veux ce matin qu'on comprenne l'image que je suis en train de donner. C'est avant qu'on ne comprenne tout le message. Christ est la tête. L'église est le corps. Si l'église est séparée de la tête de Christ, la vie ne peut plus couler. Ça veut dire que si l'église n'a pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, si le culte n'est pas donné à Christ, si la gloire n'est pas donnée à Christ, et que l'honneur, la gloire sont donnés à un homme, à une femme, à une personne, Christ alors est séparé du corps. Dès lors, le diable devient le maître de cette église, de cette organisation. Et il y a plusieurs organisations sans Christ. Là où il y a l'esprit, là est la vie. Alléluia. L'esprit et la parole sont d'accord. Essayez de me changer comme il faut. Alléluia. Et la Bible dit que le corps, en tant que corps de Christ est la tête, le pasteur, le porteur des visions, il devient quoi? Le tronc. Amen. Amen. Donc Christ est la tête, le porteur de vision devient le tronc. Amen. Et les animateurs de la vision, c'est-à-dire les chrétiens, ils deviennent quoi? Les membres. Le danger avec cette activité, c'est quoi? C'est que un membre peut être coupé du corps sans que le corps le meure. Amen. Amen. Ça veut dire qu'une personne peut sortir de l'église sans que l'église ne meure. Un frère peut se séparer d'une communauté sans que la communauté ne meure. Pourquoi? Parce que c'est le membre qui dépend du corps. Ce n'est pas le corps qui dépend du membre. Il y a des personnes que vous allez croiser dans la rue qui ont peut-être un pied, qui ont peut-être un bras, mais qui sont vivants.
pas tout le corps, mais le corps sert le membre. Et la Bible déclare que c'est Dieu qui ajoute à l'église les membres. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le pasteur prêche bien, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a l'onction, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a des visions que les gens s'ajoutent à l'église. Les gens s'ajoutent à l'église parce que Dieu le veut. C'est Dieu qui ajoute à l'église. Ce n'est pas les efforts du pasteur. Et pour ça, vous pouvez inviter tout ce que vous voulez inviter. Si Dieu ne veut pas les ajouter, il ne les ajoutera pas. Amen. Et la Bible dit que Dieu a placé chaque membre de sorte que chaque membre soit utile au corps. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Et vous allez comprendre que chaque corps a son fonctionnement. Pourquoi? Parce que le corps d'une femme n'a pas le même développement que le corps d'un homme. Bravo. Alléluia. Amen. Lorsqu'une femme atteint la puberté, il y a certaines réactions qu'on allait voir sur son corps. Lorsqu'un homme atteint la puberté, ses seins ne commencent pas à pousser. Yes. Mais dans le cas d'une femme, il y a ce élément qui apparaît. Alléluia. Donc l'homme et la femme n'ont pas la même manière de se développer. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et la Bible dit que l'église est l'épouse de Christ. Cela veut dire par ricochet que l'église est une femme. Si on peut définir ainsi, tu n'aurais dit l'église est l'épouse de Christ. On dit épouse de Christ. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Et la Bible dit, il viendra chercher l'épouse sans tache ni ride qui s'est préparée pour son époux. Quelqu'un m'entend ce matin? Mais en tant qu'église, il y a le fonctionnement que Dieu veut. Il y a le caractère que Dieu veut dans l'église. Il y a, on va dire, il y a l'évolution que Dieu a arrêtée pour que tout le monde se sente à l'aise dans la communauté. Donc quand nous venons, quittons nos maisons pour venir ici, nous venons à l'église. Mais en tant qu'église, où que nous soyons, nous sommes des membres du corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas un bâtiment. Le corps de Christ, ce n'est pas un pasteur. Le corps de Christ, c'est le corps de Christ. Et c'est un corps spirituel. Dis avec moi, un corps spirituel. Et dans ce corps-là, la Bible déclare que tous les membres jouent un rôle précis. Ça veut dire que dans un corps, tout le monde n'est pas bras. Tout le monde n'est pas pied. Tout le monde n'est pas œil. Tout le monde n'est pas bouche. Mais tout le monde aussi ne se plaît pas. Amen. Ça veut dire littéralement que dans une église, ce n'est pas tout le monde qui va devenir responsable. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut établir. Vous allez voir même que quand un homme est honoré, un homme est célébré, il y a un seul organe qui porte la couronne. C'est la tête. Et quand la tête porte la couronne, tout le corps est honoré. Tout le corps est valorisé. C'est pour cela que tous les membres vont lutter à l'évolution du corps. La main va laver le corps. Les pieds vont marcher. Ils vont puiser de l'eau. Mais c'est tout un fonctionnement qui est coordonné par une tête. Est-ce que quelqu'un est en train de goûter? Donc ta main ne peut pas se lever si ta tête ne l'a pas ordonnée. Ton pied ne peut pas se lever si ta tête ne l'a pas ordonnée. Parce que dans la tête, il y a une machine que tu as mis qu'on appelle le cerveau. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ton cerveau qui commande tous tes muscles. Jusqu'à la plante de tes pieds, tout est relié à ton cerveau. Amen. Vous allez comprendre que quand le poids est touché, la tête réagit. Quand le pied est touché, la tête réagit. C'est pour ça que dans l'église, vous ne pouvez pas vous attaquer à un membre, sauf que l'église me le sente. Yes. Vous ne pouvez pas vous attaquer à quelqu'un sans que Dieu ne soit à la tête. Parce que Dieu est la tête de l'église. Donnez-moi un bon micro, s'il vous plaît. Parce que Dieu est la tête de l'église.
était quoi? Était corps. Dis l'église était corps. L'église était corps. Et pour que le corps soit en bonne santé, le corps doit s'imposer une certaine discipline. Bravo. Si tu manges à toutes les heures, tu te promènes à toutes les heures, tu cours à toutes les heures, tu fais tout à toutes les heures, tu n'es pas discipliné. On appelle ça l'hygiène de vie. Tu dois avoir l'hygiène de vie. L'église a une hygiène de vie. Amen. Amen. Le corps de Christ a son hygiène de vie. Amen. La maison de Dieu a son hygiène de vie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu va aller rechercher dans l'église ce qu'on appelle la discipline. Amen. Une église, là où il n'y a pas la discipline, ce n'est pas une église du Seigneur. Alléluia. Dieu souhaiterait que ce que nous appelons son corps soit discipliné et soumis. Vous-même, vous ne serez pas heureux si vous voulez lever votre bras et votre bras ne se lève plus. Vous connaissez la maladie de l'AVC, accident cardiovasculaire. Hein? Tu veux lever ton bras, c'est mort. Ton pied est mort. Toi-même, tu sens que tu es vivant, mais tu n'es pas normalement vivant. Bravo. Donc, quand la tête ordonne, tout le corps doit être en mouvement. Quelqu'un m'entend? Quand la tête que Christ ordonne, tout le corps doit être en mouvement. Et la tête commande au tronc et le tronc commande les mains. Alléluia. Et je vais maintenant vous définir sur la même tableau. D'ailleurs, peut-être décider, vous allez voir. Christ est la tête et le tronc est là. Le tronc, c'est la vision de l'église. C'est le porteur de la vision. Et les membres sont accrochés autour. Les membres sont les départements de l'église. Les membres sont l'adhésion, l'acquisition, la cession de chaque membre à la communauté. Amen. Et il y a des églises, alléluia, où tu ne peux pas être membre. Voyez-vous un peu les membres d'un homme sur le corps d'une jeune fille? Regardez un peu. Ou même les membres d'une fille sur le corps d'un jeune homme. Allez, sa tête, c'est un garçon. Hein? Mais son corps, là, c'est une femme. Dans l'église, c'est pédé. C'est pas ça? C'est ça, là? Donc, il y a des églises qui se prendraient les plus simples, qui sont certainement de Dieu comme des hommes. Tu dis, toi, tu es le corps d'une femme. Tu ne peux pas t'associer. Donc, nous sommes des membres et chacun est un membre précis. Alléluia. Chacun est un membre précis. Donc, quand nous venons à l'église, c'est dans le souci de faire évoluer l'œuvre de Dieu. C'est dans le souci de faire avancer. Dieu ne donne pas les membres bêtement. Amen. Amen. Chaque membre dans une communauté joue un rôle important. C'est pour ça que personne ne peut dire qu'il s'est associé à une église par sa propre volonté. C'est faux. Aucune personne ne se joint à une église par ses propres forces. Sinon, quand tu venais ici, il y a des églises que tu as dépassées, mais tu n'es pas entré. Alors le mieux. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé comme membre là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Et en tant que membre, tu dois participer au bon fonctionnement du corps. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous allez constater que sur votre corps, les membres, si vous avez l'habitude d'utiliser la main droite seulement, la main gauche va commencer à devenir petite et la main droite va commencer à grossir. L'organe que tu utilises le plus prend la forme. Il baisse en forme. Et celui que tu n'utilises pas, il perd en forme. Est-ce qu'on se comprend? Vous allez voir que le corps d'un athlète n'a pas le même fonctionnement, les mêmes formes, les mêmes traces, les mêmes rondeurs que le corps de quelqu'un qui ne fait pas de sport. Un corps qui fait du sport, quand vous regardez, vous savez que ce gars-là, c'est un sportif. Pourquoi? Parce qu'il a éduqué son corps, il a entraîné son corps, il a travaillé son corps pour pouvoir avoir la stature qu'il est. Alléluia. La forme qu'il a. L'église est un corps qui, pour être en santé, doit s'exercer. C'est pour ça que dans l'église, il doit avoir la prière, il doit avoir le jeûne, il doit avoir la fraction du pain qu'on appelle la Sainte Seine. Il doit avoir, on va dire, la communion fraternelle. C'est pas que le moustique est en train de piquer le pied et le bras ne réagit pas.
Juste pour dire comme aujourd'hui le moustique ne s'est pas posé sur moi. Je m'en fous du pied. Le pied gauche ne peut pas tuer le moustique sur le pied droit. Il faut la main pour intervenir. Et Dieu a fait en sorte que dans l'église, chaque département soit un organe précis. Chaque département soit un organe précis. Et si un département n'est pas utilisé dans l'église, c'est un département qui meurt, qui s'atrophie et qui n'est plus utile. C'est pour ça que quand Dieu te responsabilise, en tant que responsable dans le corps du Christ, en tant que membre, tu dois jouer le rôle qui t'était assigné. Dieu peut se lever ce matin et va te dire à partir d'aujourd'hui, pour toi je te prends comme la tête, toi je te prends comme le doigt, je te prends comme l'index, je te prends comme le majeur ou la lumière. Tu dois être capable de jouer ce rôle. Tous les doigts que vous voyez ont leur rôle. Quelqu'un qui veut aller se marier et on a coupé son doigt, alléluia, le doigt qui porte l'alliance, le gauche. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi que même si vous l'aimez, que vous voulez porter l'alliance, le doigt là est absent. On dit tout le monde fait comme ça, ok. Celui qui n'a pas de pouce ne peut pas faire ok, mais s'il monte sa main, il n'y a pas ok. Bravo. Parce que le pouce a été coupé. Chaque organe joue un rôle précis. Je te donne ce message pour te faire savoir que, aussi simple que tu es important aux yeux de Dieu. Tu es important pour que le corps de Christ se porte en bonne santé. Tu dois savoir que aussi vrai que tu prends soin de tous les organes de ton corps, aussi Jésus-Christ prend soin de tous les organes du corps de Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? C'est un enseignement que si tu n'as pas compris, tu vas croire que tu es venu à l'église pour suivre quelqu'un. Tu vas croire que tu es venu à l'église à cause de quelqu'un. Jamais. Le corps peut s'habiller de différentes manières, mais les membres resteront les membres. Ce n'est pas parce que tu as bien un vêtement qui t'a ce matin que ça veut dire que ton corps a changé. Non, c'est ton apparence qui a changé, mais ton corps est le même. Si on enlève le vêtement, on verra que c'est le même corps. Et le même corps peut être habillé de différentes manières, mais c'est le même corps. Quelqu'un m'entend ce matin? Et Dieu dit que tu es tellement important qu'il a fait de toi un membre de son corps. Est-ce que tu arrives un peu à imaginer l'importance qu'a ta main dans ta vie? Qui ce matin acceptera qu'on lui coupe le bras? Lève la main. Qui va accepter de mourir avec un pied? Maintenant, les réalités de la vie peuvent permettre que par un accident, un organe soit coupé. Mais le corps doit continuer à vivre. Et dans l'église, il y a des accidents. Les accidents sont les épreuves. Une épreuve peut venir, l'église peut connaître une épreuve et un membre va être coupé. Je ne sais pas si c'est bon la question. Un membre va être coupé. Mais le corps doit être fort, doit se forger un mental pour évoluer. Parce que si le corps s'apitoie, si le membre qui a été coupé, le corps aussi mourra avec le membre. Il y a des gens qui ont fait des accidents. J'ai une fille que je connaissais quand j'étais enfant élève. Une très belle fille, derrière laquelle tous les professeurs couraient. Elle est partie au village, elle revenait et son cas a fait accident. Il vient de mort et elle est ressortie dedans avec un bras parce qu'elle était à la fenêtre et le cœur est tombé sur son côté. Donc, quand la voiture roulait sur le côté, son bras a été amputé. Elle revient, elle se réveille de son coma, elle a un bras. À plusieurs reprises, elle a voulu se jeter à la fenêtre. Elle a voulu prendre des médicaments pour mourir. Parce qu'elle s'est dit que j'ai perdu ma beauté. Est-ce que les gens vont encore me regarder? Est-ce que les gens vont encore m'apprécier? Mais elle s'est forgée un mental. Alléluia. Lorsqu'elle est revenue à l'école, les professeurs ne se battaient plus sur elle. Les élèves ne se battaient plus sur elle. Mais la vérité, c'est qu'elle était encore vivante. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La vie dans laquelle nous sommes nous met en face de certaines réalités. Nous devons retenir une chose. Dieu a dit que le corps de Christ ne devait pas être amputé.
La Bible dit aucun de ses membres ne devait être brisé. C'est pour ça que Christ allait à la croix. La Bible déclare que lorsqu'il était à la croix avec des bandits, des voleurs, la Bible dit que le soldat romain est venu parce qu'il fallait que puisque le soir arrivait, il fallait alors qu'on brise les jambes. Ouais, quand on brisait les jambes, la mort s'accélérait parce que tu descendais et tu mourais rapidement. Et quand il est venu, il a brisé les jambes du gars de la gauche et de la droite. Quand il est venu vers Jésus, il a vu que le gars ne réagissait plus. Jésus était mort avant les deux autres. Amen. Et ils ont regardé, il a piqué une flèche dans ses côtés pour voir s'il était vraiment mort. Il était vraiment mort. L'eau et le sang ont jailli. Alléluia. Donc Christ est mort avant. C'est pour cela que les os n'ont pas été brisés. Mais les deux autres voleurs, leurs os ont été brisés. Ça veut dire que si tu es un membre du corps de Christ, tu peux connaître la tribulation, tu peux connaître les épreuves, mais Dieu ne permettra pas que la tribulation te domine ou que l'épreuve t'écrase. Si et seulement si tu crois que tu es attaché à un corps solide, la mort ne peut pas te vaincre. Ça veut dire que dans l'église, selon Dieu, il n'y a pas de membre qui a atteint des AVC. Car la Bible dit la mort et le séjour de la mort ne prévaudront point contre l'église. Ça veut dire que la mort n'a pas de pouvoir sur un membre. C'est pour ça qu'il est dit que si quelqu'un est du corps de Christ, s'il meurt, il est vivant. Amen. Donc même si la mort venait te prendre, tu as vie parce que tu as Jésus. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Parce que si tu n'as pas compris que tu es lié à un corps, tu vas croire que tu es lié à une communauté. Et on peut faire partie d'une communauté sans faire partie du corps de Christ. Donc tu peux venir à l'église, mais Dieu ne te voit pas comme un membre de son corps. Pour que tu fasses partie d'un corps, on doit te greffer. Bravo. Si j'enlève par exemple un rein à quelqu'un, amen, on enlève un rein à quelqu'un, ce rein-là est mort, c'est-à-dire qu'on le retire d'un corps, il peut même être vivant mais ne plus utile qu'un seul. Jusqu'à ce qu'on lui trouve un autre corps auquel on va le greffer. Si tu le greffes à un autre corps, il peut être en train de vivre. Je parle aujourd'hui avec beaucoup de symboles pour que vous restiez dans l'esprit du message. Alléluia. Donc quand quelqu'un quitte une communauté, Dieu le considère comme un membre séparé, un membre mort. Jusqu'à ce qu'il trouve une autre communauté à laquelle l'esprit va le greffer. Donc dans le plan de Dieu, aucun homme ayant accepté Jésus ne doit vivre sans église. Si tu as accepté Jésus, tu dois faire partie d'une communauté. Tu dois appartenir à un bloc spirituel. Tu dois appartenir à une confession religieuse. Tu dois appartenir à un édifice christianisé. Tu dois appartenir à une église dans laquelle tu te sens et avec laquelle tu évolues. Voilà comment est-ce que si tu es touché en tant que membre, tout le corps sera aussi touché. Même si on t'appelle orteil, petit orteil. Regardez votre petit orteil. Lorsqu'il heurte un caillou, aussi petit qu'il est, regardez la réaction du corps. Tout à l'heure, il va dire parce que la douleur de sa frère, tu commences à parler en rondo, saga, bronsika, parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'a fait. Je veux dire ce matin à quelqu'un dans l'église que même si tu n'as pas assez d'argent comme les autres, même si tu n'as pas les millions comme les autres, laisse-moi te dire que tu es aussi important que les autres. Dieu ne te voit pas important à cause de ce que tu donnes. Dieu ne te voit pas important à cause de ce que tu apportes. Le petit hôtel, dites-moi, qu'est-ce qu'il apporte au corps? Yes. Souvent même c'est lui qui est ton père de bien porter tes souliers, de bien porter tes talons. Ouais. Alors souvent il regarde comme ça, alors il regarde comme ça. Oui. Lui, il y a les gens là que tu entends, lui il regarde comme ça. Alors que tout le pays regarde comme ça. Mais c'est ton orteil.
membres les moins honorables, ce sont les membres que tu n'utilises pas tous les jours. Je vais citer un. Amen. Amen. Voici un point d'appel, par exemple, la nuit. Excusez-moi, je vous prêche le bon. Je dis Amen ce matin. Amen. Cet instrument qui est derrière, c'est ça que tu habilles, que tu caches. Bravo. Qui ce matin pourra montrer ça ici à quelqu'un? Personne. Non, parlons-nous. Aussi inutile parce que tu ne manges pas avec, tu ne fais rien avec. Mais si cet élément est bouché, tout l'odeur va sortir ici par la bouche. Tout ce que tu dis, on ne peut plus écouter. Tout ce que tu as mangé, ça va rester ici. Ça va se décomposer et ça va remonter. Tu ne l'utilises pas pour grand chose. C'est rarement même que tu l'utilises. Mais je vous dis que la Bible dit les membres les moins honorables bénéficient de plus d'honneur. Il bénéficie de quoi? Plus d'honneur. Or, c'est un membre moins honorable. Lui, il ne peut pas te donner à manger à moins que tu sois pédé. Dis Amen. Amen. C'est pas un organe que tu as créé pour donner à manger à quelqu'un. Sauf si tu vois aussi, ne sais pas si c'est du poids, tu portes à porter. Alléluia. Ça, c'est toi qui vois. Mais la vérité est que c'est un organe que Dieu a créé pour rester caché. Amen. Dans l'église, il y a des organes que Dieu a créés pour rester cachés. Des organes qu'on n'utilise pas toujours. Mais c'est ceux-là qu'on appelle la porte tranquille. Alléluia. Tous les jours, on ne les utilise pas. Ils ne font pas comme la main. Ils ne font pas comme la bouche. Ils ne font pas comme le pied. Mais quand ils sont touchés, le corps a problème. Tu connais la maladie du coco. Quand le coco attaque ton derrière frère, il y a quelque chose de malade. Oh, lorsque tu as un coco aggravé et accéléré, tu ne peux même pas te reproduire. Tu ne peux pas te multiplier. Bravo. Souvent même tu perds l'efficacité de certains membres. Bravo. Or c'est juste un petit organe qui a été touché. Dans la pensée de Dieu, l'église est un corps. Donc l'église a les yeux, l'église a une bouche, l'église a des oreilles, des mains, l'église a tout ce que le corps humain a. Je prie que tu ne sois pas la plus de l'église. Tu n'as pas dit amen. Je suis en train de passer l'église. Ouais. Il ne faut pas avoir honte de dire les choses. C'est Dieu qui a créé. Il n'y a pas de date sur ton corps. Et c'est si tu fais chocolat, quand tu vas tomber malade, on va te coucher sur l'hôpital. Ils vont te mettre nu. Quelqu'un qui ne te connaît pas va regarder ta visite. Amen. Pas besoin d'être dangereux. Quand il faut aller canard tes chevaux. Le grand monsieur, on voit le célèbre au nord. Son cadavre là, tu devras jeter. C'est les gens qui ne le connaissent pas souvent qui vont le laver. Alors, ton but, il fait l'argent, c'est que toi seul. Mais pareil, il n'est jamais tombé malade. Seulement le colis va fouiller dans ton corps. Il va, frère, reste tranquille. Hein. Tout ce que j'ai dit, reste tranquille. Aïe. Allez, on doute sur tous les sujets comme si ils ne connaissent pas. Tu ne connais pas ce qu'il dit là. Alléluia. Non. Il n'y a pas quelque chose que Dieu n'a pas créé, il n'y a pas quelque chose qu'il a créé qu'on ne va pas appeler par son nom. C'est seulement par principe de sanctification et de pudeur qu'on n'emploie pas certains mots. Amen. 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 Il y a d'autres même dans le corps qui sont les appareils reproducteurs. Dieu les utilise pour gagner des âmes. Pour emmener certaines personnes dans la communauté. Chacun a son rôle à jouer. Mais la Bible dit que si
je ne vois plus. Il fait du mal à qui? Il se fait du mal à lui-même et il fait du mal à tout le corps. On doit aussi accepter le fonctionnement des organes parce qu'il y a certains organes qui, même quand la tête peut les contrôler, qui se sentent libres. L'œil, par exemple, vous ne pouvez pas obliger l'œil à voir ce que vous voulez voir. L'œil, même où tu ne l'envoies pas, il s'en va. Amen. C'est un élément dangereux. Mais sans l'œil, vous ne pouvez pas avancer. Sans l'œil, vous êtes plongé dans le noir. Amen. La Bible dit l'oreille, par exemple, l'oreille n'est jamais fatiguée d'entendre. Tant qu'il y a bouche pour parler, l'oreille va écouter. Bravo. Mais la Bible dit quand à l'organe qui est la bouche doit apprendre à se maîtriser. Parce que dans la bouche, il y a un petit élément que Dieu a placé qu'on appelle la langue. La Bible dit la langue, c'est un petit feu qui peut embraser une grande forêt. Donc la langue, aussi petite qu'elle est, c'est par son élément la plupart du temps que le diable détruit l'église. Vous allez voir dans l'église, tout le monde parle, tout le monde fait un bateau critique. On critique les frères, on critique les soeurs, on juge les frères, on juge les soeurs. La langue va faire que le commérage va rentrer dans l'église. Alléluia. Et cette petite langue qui n'est pas toujours utilisée, elle va commencer à devenir le problème de tout le corps. Voilà pourquoi si un homme parle beaucoup, il détruit sa destinée. Parlez, expliquez vos problèmes à tout le monde. Vous allez voir, votre vie ne va pas décoller. Vous allez attirer contre vous des ennemis, des personnes qui vont vous combattre. Alléluia. Amen. Ainsi aussi est pour l'église. L'église ne doit pas tout dire. L'église ne doit pas tout, pardon, mettre sa bouche dans tout. Alléluia. Je veux ensemble qu'on lise Éphésiens chapitre 5, verset 30. Alléluia. Nous devons savoir que nous sommes un corps. Tu ne dois pas te réjouir quand un membre est blessé. Parce que c'est tout le corps qui est blessé. Amen. Tu ne dois pas te réjouir quand un membre a un problème. Tous les membres vont au secours de ce membre. Tout le corps protège ce membre blessé. Amen. Par moment, ton corps peut ne pas être blessé, mais le corps de ton ami est blessé. Tu peux aussi penser les blessures. Alléluia. Toutes les églises, la communauté, font partie du corps de Christ. Mais il y a l'église locale et il y a l'église universelle. On peut accéder à l'église locale sans être de l'église universelle. On ne peut pas être de l'église universelle sans être de l'église locale. Je peux expliquer? Je peux expliquer? L'église universelle, quand la Bible dit, Christ viendra chercher son église. Pardon, c'est que l'église va venir chercher. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas une seule église sur la terre. Bravo. Bravo. Il y a plusieurs églises. Donc, on dit, Christ viendra chercher ses églises ou ses épouses. Bravo. Parce qu'il y a beaucoup d'églises. On dit qu'il viendra chercher son église. Ça veut dire que, aussi vrai qu'il y a plusieurs églises sur la terre, toutes les églises qui sont sur la terre s'appellent l'église locale. Maintenant, dans l'église locale, il y a certains membres que Dieu va prendre, qui va associer à l'église universelle. L'église universelle, c'est l'église selon la pensée de Dieu, selon le plan de Dieu. Amen. Lorsque tu rentres dans l'église locale, que tu es transformé, que tu es délivré, que tu es restauré, que tu es baptisé, que tu rentres dans le plan de Dieu, Jésus te prend et il t'introduit dans son église universelle. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Est-ce que quelqu'un comprend? Si je ne comprends pas la langue, je vais réexpliquer. Qui ne comprend pas ça? Tout le monde a compris ça? Amen. Donc, quand tu es sauvé, c'est parce que tu es de l'église universelle. Or, tu peux durer dans l'église universelle, fils. Tu peux
Parce que tu n'es pas lié à l'église universelle. Or, quand la Bible dit que Christ viendra chercher son église, ce sont les membres de l'église locale qui ont bien vécu, qui ont bien marché, qui ont respecté sa parole et qui plus tard ont été admis au corps universel. Donc quand tu es dans l'église locale, que tu joues bien ton rôle, que tu marches dans la parole de Dieu, Dieu te voit. Il te va passer en classe supérieure qu'on appelle l'église universelle. Vous suivez maintenant? Donc l'église universelle, c'est cette église-là que Jésus est venu chercher. Il ne devra pas chercher une église locale. Donc on rentre dans l'église locale pour accéder à l'église universelle. Et pour atteindre le niveau supérieur, il faut passer par le baptême d'eau. Il faut passer par la vie de sanctification, la vie de piété, la vie d'obéissance, la vie de soumission. Il faut passer par la foi, la pratique de la parole de Dieu, la fraction du pain, la communion fraternelle. Voici les choses qui vont te pousser à faire partie de l'église de Dieu. Donc si tu viens à l'église et que pour chanter tu fais malin, pour louer tu fais malin, pour faire le service auquel on t'a appelé tu fais malin, Dieu ne peut pas te recruter comme membre de son corps. Alléluia. Amen. Vous suivez ce que je dis? Donc on est ici à l'église locale. C'est une compétition, mais en même temps, c'est une épreuve. Donc il y a l'épreuve de tous les bras, l'épreuve de tous les pieds, l'épreuve de toutes les têtes, l'épreuve de toutes les oreilles, l'épreuve de toutes les langues. Et quand tu réussis à cette épreuve, il fait de toi un membre de l'église universelle. C'est pour ça que tout le monde ne sera pas sauvé. Parce que tout le monde n'a pas fait l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. La mère est sauvée parce qu'elle a été utile au corps. Pour être utile au corps, il faut servir Dieu loyalement et dignement. Il ne faut pas que tu sois un membre. Le jour où on a besoin de toi, tu n'es pas là. Imaginez-moi quelqu'un qui veut lever sa main pour venir à sa tête et sa main ne se lève pas. Vous imaginez un peu. Ce matin, tu veux peut-être bouger ton pied et ton pied ne fonctionne plus. Est-ce que tu seras comme ça? Voilà comment beaucoup de personnes sont entrées dans l'église, mais Dieu va les disqualifier. Pourquoi? Parce que dans les réalités, lorsque Christ a besoin d'eux, ils ne se seront pas utiles. Tu dois être utile au corps de Christ. Aucun membre ne doit se sentir utile. Aucun membre de l'église doit se sentir inutile. Personne n'est inutile. Dis je suis un membre utile. Je n'entends pas. L'église a besoin de moi pour évoluer. L'église a besoin de moi pour évoluer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le corps de Christ, ce n'est pas comme le pain que tu vas venir manger et puis le sang que tu vas boire. C'est pas ça. Le corps de Christ, c'est ton frère, c'est ta soeur. L'unité qui est en vous, la communion qui est en vous, la manière qu'ensemble vous servez le Seigneur, la manière qu'ensemble vous faites l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Dans l'église, si tu es en train d'attaquer ton frère, tu es en train d'attaquer toi-même. Parce que vous appartenez au même corps. Maintenant, si on est le même corps, vous n'allez pas dire, M. Kassi, ces deux bras se battent. Je vais terre à terre pour que tout le monde comprenne. Donc, vous le voyez, lui, c'est une marche et puis c'est chiffre. Lui, c'est une marche, il se donne des commentaires. Lui, c'est une marche, il se fauche. Vous voyez que le gars, là, il a un problème spirituel. Bravo. C'est la même chose quand vous voyez des gens qui sont dans une église et puis en eux-mêmes ils se battent, en eux-mêmes ils se chutent, en eux-mêmes ils se combattent. C'est un même corps qui s'attaque lui-même. Ouais. Mais si le corps s'attaque lui-même, le corps va périr. C'est pour ça que la Bible dit, si c'est ton œil qui t'empêche d'entrer dans le ciel, coupe ton œil. Si c'est ton bras, enlève ton bras. Il y a des frères qui rentrent dans l'église et qui vont empêcher le corps de bien fonctionner. La Bible coupe. C'est de là que va intervenir la séparation. Amen. 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 Toute personne qui n'est pas utile à l'avancement de l'œuvre de Dieu, Dieu le
discipliné. Tous les membres fonctionnent d'après la vision que lui impose le cerveau, la tête. Est-ce que je parle à quelque chose? Je vous donne un message assez simple, facile à comprendre. Amen. Le corps de Christ aussi a une puissance. Parce que vous allez voir que votre corps est là. Vous n'allez pas laisser tout le monde vous toucher. Bravo. À plus forte raison, vous êtes l'épouse de Jésus. Ça veut dire que vous appartenez à quelqu'un qui vous a doté et qui vous a marié. Un homme, même s'il est flégué, si il touche sa femme sort. Bravo. Il est génial, un gros bras taper sa femme. Vous allez voir que c'est un garçon. Il va commencer à se chauffer. Alors qu'il ne peut rien faire, mais il va se chauffer pour montrer aussi que lui aussi il est vivant. Bravo. Maintenant, imaginez que l'église est l'épouse de Christ. Lorsque le diable est touché à l'église, imaginez la réaction de son ennemi. Imaginez la réaction de son ennemi. Il dit, quiconque détruit l'église, lui aussi il détruira cette personne. C'est pour cela, regardez dans la Bible, Actes chapitre 9, lorsque l'apôtre Paul, il pensait qu'en attaquant les membres, c'était les membres qui l'attaquaient, c'était l'église qui l'attaquait. Jésus va lui dire en Actes chapitre 9, je suis Jésus que tu persécutes. Toi, tu penses que c'est les chrétiens que tu poursuis. La Bible dit qu'il partait il partait à Damas pour pouvoir nuire les chrétiens, tuer les chrétiens, faire du mal à l'église. Mais en route, il ne croise pas un chrétien, il ne croise pas une église, il croise le chef de l'église, il croise Jésus. Vous ne pouvez pas vous attaquer à une communauté et rester intact, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vous attaquer à une vision et rester le même, c'est impossible. Quiconque s'attaque à l'église, au corps de Christ, rencontre l'époux, rencontre Jésus, rencontre les ténèbres des armées. C'est pour cela le lieu le plus sûr où tu peux être en sécurité, c'est dans une église. Parce que dans le corps de Christ, je suis protégé. Frère, il y a tête et pied à tête. La Bible dit que c'est la tête. On dit que vous serez à la tête, c'est pas la tête de l'église. Amen. Tu mets la tête d'une souris, tu es tête aussi. Amen. Mettez la tête d'une souris. Et puis la tête d'un lion, c'est même tête. Moi, je préfère être la queue d'un lion que d'être la tête d'une souris. Oh le Dieu. Même si c'est que de lion vrai. Mais t'as la tête de souris. Même un enfant prend 48 ans dessus. C'est la tête de quoi? C'est la tête de quoi? La queue du lion a plus de valeur que la queue du lion. La queue du lion a plus de valeur que la tête du rat. Bravo. Et Jésus était lion. Donc même si le corps de Christ, tu es la queue, tu es intouchable. Tout le monde ne peut pas se permettre de te toucher à ton frère. Même si tu as bu, tu peux toucher la queue des lions. Donc vous savoir, il est le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Même si je suis la queue de ce lion, frère, tu dois avoir peur de moi. Yes. Un jour, un homme est allé au zoo. Et il a vu un couple de singes, un couple de gorilles. Et puis il a vu un couple de lions. Dans le couple de lions, le lion était couché ici et la lionne était couchée de l'autre côté là-bas. Et le couple de gorilles était en train de s'amuser. L'homme gorille et la femme gorille étaient en train de s'amuser. Et il a regardé le couple et il a dit, ah ça c'est un bon couple, hein. C'est un super couple de gorilles. Eux ils s'amusent, ils s'entendent, c'est la paix qui est en eux. Et quand il a pris un bâton, elle a lancé sur le gorille, le gars a fui pour laisser sa femme. Chacun s'est cherché, frère. Et il a pris le bâton, il a jeté sur la lionne, le lion a foncé sur lui. Il avait compris que ce n'est pas parce que le gorille jouait avec sa femme qu'ils étaient ensemble. Amen.
Amen. Amen. Amen. Mais le lion était assis, vous pensez qu'il est présent parce qu'il a trop de calculs dans sa tête, qu'il est couché les camps comme ça. Mais si tu t'amuses à toucher son épouse, il va réagir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu es important dans la maison de Dieu. Tu dois vivre pour faire bouger le corps de Christ. Tu dois travailler pour faire bouger le corps de Christ. Une église, il doit avoir la prière, il doit avoir le jeûne, il doit avoir la méditation de la parole. L'église doit s'appuyer sur la parole de Dieu qui donne l'éducation. Écoute, le sport du corps de Christ, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien qui est du corps de Christ, qui n'aime pas la prédication de la parole, qui n'aime pas qu'on parle de Dieu, lui il veut voir seulement l'onction, il veut voir les guérisons, il veut voir les miracles. C'est un faux chrétien. Quand il dit à l'église, il ne faut pas chercher qu'on te fasse lever, dis je vois sur toi. Non, il faut commencer par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te donner la maturité. C'est la parole de Dieu qui va te faire grandir, qui va te faire évoluer, qui va te faire percer, qui va te faire maîtriser qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole donne la puissance au corps. La parole de Dieu. Et une église qu'on appelle église vivante. Et une église vivante, c'est une église là où la prière est pratiquée chaque jour. Alléluia. Vous voulez être une église vivante et une vie de prière. Et quand on va descendre dans ce qu'on appelle le corps de Christ, c'est l'église. Jésus va venir dire maintenant que toi-même, tu es l'église. Ça veut dire que quand on finit de prier, c'est Dieu dit amen. Toi, ton culte doit continuer à la maison. Combien sont les chrétiens qui sont morts? Morts dans la prière, morts dans le jeûne, qui n'arrivent pas à la maison, eux seuls à prier.